Code technique EOBD de description technique du circuit de commande d'injecteur de carburant, rangée 2. Qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit d'un code de diagnostic générique (DTC) et s'applique à de nombreux véhicules EOBD de 1996 plus récents. Cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Ford, Honda, Hyundai, Kia, Land Rover, Toyota, Volkswagen, etc. Bien que génériques, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon l'année, la marque, le modèle et la configuration du groupe motopropulseur. Si votre véhicule EOBD2 a enregistré un code P062E, cela signifie que le module de commande du groupe motopropulseur PCM a détecté un problème de performance avec le circuit de commande d'injecteur de carburant pour le groupe de moteur 2. La deuxième banque indique le groupe du moteur qui ne fonctionne pas, contient le cylindre N-1. Le pilote d'injecteur de carburant fait partie intégrante du PCM ou du contrôleur électronique d'injection de carburant EFI. Le cas échéant, le PCM contrôle la synchronisation de l'injecteur et la largeur d'impulsion en appliquant une impulsion de masse au circuit exactement au bon moment, puisqu'une alimentation constante de tension de batterie est déjà présente sur le circuit chaque fois que le contact est mis. Cela déclenche une pulvérisation précise de carburant à partir de l'injecteur de carburant sous pression. Cette action se produit pour chaque cylindre en répétition séquentielle. En plus de contrôler le système d'injection de carburant, le PCM surveille également la résistance de rétroaction du circuit d'injecteur de carburant individuel pour détecter des signes de dysfonctionnement. Cela peut permettre au PCM de détecter un problème avant qu'il ne se présente comme un problème de conduite. Si le PCM détecte un signal de confirmation de l'injecteur de carburant qui n'est pas dans les paramètres attendus, un code P062 sera enregistré et un voyant indicateur de dysfonctionnement 1000 peut être allumé. L'éclairage 1000 se produit généralement lors de l'échec initial d'un code de ce type. Un injecteur de carburant typique, quelle est la gravité de ce DTC? Un code enregistré P062E, ou tout autre code lié à l'injection de carburant, doit être classé comme sévère et faire l'objet d'une enquête urgente. Quels sont certains des symptômes du code? Les symptômes d'un code d'anomalie P062E peuvent inclure diminution de la consommation de carburant raté du moteur avec les codes stockés, hésitation ou calage lors de l'accélération, baisse des performances du moteur. Quelles sont certaines des causes courantes du code? Les causes de ce code peuvent inclure câblage ou connecteur ouvert ou court-circuité dans le circuit de commande d'injecteur pour la banque, un injecteur de carburant défectueux, contrôleur PCM ou EFI défectueux, erreur de programmation du contrôleur. Quelles sont les étapes de dépannage du P062E? Afin de diagnostiquer avec précision un code enregistré P062E, un scanner de diagnostic, un voltomètre numérique DVOM, un oscilloscope et une source d'information de diagnostic du véhicule seront nécessaires. Un scanner, comme le Snap-on Modis, avec un DVOM et un oscilloscope intégré fonctionnera bien pour cette tâche. Sans oscilloscope, il sera impossible de surveiller la fonction de l'injecteur et d'arriver à un diagnostic réussi. J'aime commencer mon diagnostic en connectant le scanner au port de diagnostic du véhicule et en récupérant tous les codes stockés et les données d'arrêt sur image associées. Avant d'effacer les codes, j'écris ces informations à des fins de référence. Après avoir effacé les codes du PCM, je teste le véhicule jusqu'à ce que le PCM passe en mode de préparation ou que le code soit réinitialisé. Si le PCM passe en mode de préparation sans que le code soit réinitialisé, il y a de fortes chances que vous soyez confronté à une condition intermittente. Si le code ne se réinitialise pas dans un délai raisonnable, la condition peut devoir s'aggraver avant d'obtenir un diagnostic précis. Si le code est immédiatement réinitialisé, effectuez une inspection visuelle de tous les câbles et connecteurs associés. Vous voudrez remplacer les composants brûlés ou endommagés au besoin. Tenter de patcher un faisceau de câbles d'injecteur de carburant entraîne souvent la réception par le PCM d'un signal de confirmation de pilote d'injecteur de carburant asymétrique et de codes supplémentaires stockés. Si le câblage et les connecteurs du système semblent fonctionnels, utilisez l'oscilloscope pour tester chaque injecteur de carburant individuel. Consultez votre source d'information sur le véhicule pour les organigrammes de diagnostic, les schémas de câblage, les vues de phase des connecteurs, les diagrammes de brochage des connecteurs et les procédures, spécifications de test recommandées pour le véhicule en question. Une fois les cordons de test de l'oscilloscope connectés, notez toute incohérence dans le modèle d'onde, tension. Remplacez les injecteurs de carburant défectueux si nécessaire. Si aucune anomalie n'est découverte dans le fonctionnement de l'injecteur de carburant, passez à l'étape suivante. Après avoir testé les injecteurs de carburant, déconnectez tous les contrôleurs du circuit de commande d'injecteur et utilisez le DVOM pour tester les circuits du système. Remplacez le câblage et ou les connecteurs au besoin. Si tous les injecteurs de carburant et les circuits du système fonctionnent
fonctionne comme prévu, suspectez une défaillance du contrôleur ou une erreur de programmation du contrôleur. Le pilote contrôleur d'injecteur de carburant est généralement intégré au PCM.